Amen. Amen. On dit merci à sœur Woodline pour ce beau chant. Mes frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Amen. Amen. Donc, comme nous t'ai annoncé, mais nous retournons, mes frères et sœurs. Nous retournons pour deuxième partie, sujet nous qui a pour titre se préparer pour la persécution finale. Se préparer. Qui vient pour nous capable préparer. Donc, dans la première présentation, nous t'ai dressé un tableau côté que nous t'ai posé les fondations du sujet. Nous t'ai et nous t'ai comprendre que persécution finale là, c'est pas une simple théorie que liée, mais c'est vraiment une réalité prophétique, un bagage inévitable qui prétend nous puis devant. Donc, nous avons nécessité vraiment pour nous capables de préparer nous en conséquence. Nous avons qui j'ai persécution ça, il peut le déclencher et qui cause principale. Nous avons et nous sommes convaincus que persécution ça, il peut religieuse, économique et il peut mortelle. Mortel pour les enfants de Dieu jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce, bien entendu. Parce que après ça, bon Dieu n'a pas quitté aucun petit clé perdu. Et dans la première présentation, nous avons aussi le déroulement prophétique des événements sur une ligne de temps. Nous mettons une ligne de temps. C'est pas vrai? Là-dedans, nous avons 5 étapes majeures avant la glorification de tous les saints. Et 5 étapes, ça y est, mes frères et sœurs, nous allons le mettre pour vous. C'est la loi du dimanche. Ensuite, la fin du temps de grâce. Le temps de détresse, nous connaissons tout. Pour aller au temps de trouble de Jacob, côté que c'est nous-mêmes vraiment qui pourrons le viser. Et ensuite, quatrièmement, c'est les 7 derniers fléaux. Et ensuite, le retour glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pour chaque grande étape, ça y est, nous avons des versets à l'appui. Et si ce n'est pas vrai? Oui, nous avons des versets à l'appui. Nous citons aussi des textes de l'esprit de prophétie. Et pour la loi du dimanche, au sujet de la loi du dimanche, nous avons mentionné que la loi du dimanche il peut marquer vraiment un tournant décisif dans l'histoire humaine. C'est une loi qui peut imposer au nom de la paix, au nom de l'unité, au nom de la protection de l'environnement. C'est pour en réalité une attaque contre la loi de Dieu et puis spécialement contre le 4e commandement qui c'est le sabbat du 7e jour. Ensuite, pour la fin du temps de grâce, eh bien, c'est pas le moment côté que sort de chaque monde sur terre, il peut le fixer de façon définitive. Donc, pas bien une deuxième chance, tant qu'on pile protestant a mentionné, pas bien deuxième chance, ni pour injustice, ni pour chrétiens apostats, mes frères et sœurs. Donc, l'essentiel, c'est pour vraiment que nous sommes capables, prêts. Ensuite, en ce qui concerne le temps de détresse, donc, nous voyons que le prophète Daniel, et bon Dieu t'a révélé que ça il peut une époque vraiment très critique. Donc, de savoir qu'il sera une époque telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. C'est côté que Michael, Jésus-Christ lui-même, il pourra mettre fin à dernier ministère dans le sanctuaire céleste. Il pourra le camper. Ensuite, pour lui, préparer lui pour capable de délivrer les saints sur la terre. Donc, pendant ce laps de temps, ça, c'est Ange bon Dieu qui pourra prendre soin de nous, nous manger, ok, et nous protection. Et ensuite, pour les 7 derniers fléaux, donc, injustice, donc, monde qui ne pas répondre à l'appel, qui ne pas répondre aux 3 derniers messages et au dernier appel de Dieu, et bien, monde ça va subir conséquences fléaux ça yo. Donc, jugement de l'Éternel, il pourra déverser sur eux. Et ensuite, ma dernière étape là, c'est pour certainement le retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Enfin, l'histoire humaine, il pourra arriver dans le point culminant. Jésus-Christ l'a venu
dans gloire et gloire papale, accompagné de tous les anges du ciel, pour le capable de délivrer le peuple fidèle de son Père. Donc, pour être capable d'établir le royaume des cieux, le royaume éternel. Donc, je ne dis nous arriver au cœur de message nous, ok, qui c'est comment se préparer pour la persécution finale. Frère Michael te prié pour nous, mais quand même, on fait un coup de prière quand même. Priez pas trop. Invitez-nous à fermer les yeux nous pendant que servitez nous après. Père béni, nous disons merci Seigneur. Merci parce que vous avez utilisé nous. Merci parce que vous mettez dans le cœur nous message ça pour nous partager avec l'Église. Parce que il y a un temps que devant nous, vous voulez que nous prêts. Merci pour Jésus-Christ. Merci aussi parce que vous ne pas caché nous rien. Vous avez nous toutes mesures pour nous capables de prendre, pour nous capables de préparer nous pour tant ça qui a venu là, Seigneur. Nous voulons nous merci. Et pendant que le serviteur va livrer le message qui va inspirer, alors nous demandons pour prendre possession de chacun de nous, de moi-même, guider chacun de nous par ton esprit. Que l'auditeur est capable d'entendre, est capable de comprendre, est capable de mettre en pratique, Seigneur Dieu. Et moi-même aussi, Seigneur Dieu, que je choisis, que moi capable de prêt, que nous chacun capables de prêt. Alors, prends place, qui va faire ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vient, qui a réussi les siècles. Amen. Amen. Donc, monsieur, il t'a parlé avec nous dernièrement, nous t'ai parlé de l'histoire d'un petit oiseau, hein? Et c'est pas vrai? Oui, qui t'est bâti, Nichli, et avant une tempête, et c'est pas vrai. Donc, ça a été là-dedans une leçon précieuse. Leçon ça, c'est que, et tant préparation, c'est qu'on y a, mes frères et sœurs. Ok? Chaque petit bagage que nous faisons, l'important, c'est construire niche nous pour mauvais temps qui a venu. Donc, nous vivons vraiment dans un petit temps d'accalmie, ok? Une petite tranquillité passagère que bon Dieu lui a accordé nous par grâce. Mais la prophétie avait dit nous que un jour pour venir côté paix apparente ça que nous vivons là, eh bien, il va le transformer en une persécution ouverte contre qui? Contre tous ceux qui choisissent d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est pas vrai? Donc, ça nous dit non. Il vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. C'est ça, est vrai. Ensuite, le dragon s'irritera contre la femme, il s'en allera faire la guerre au reste de sa postérité. Et pas tout le monde, mes frères et sœurs, et pas tout le monde. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, les gens qui observent toute la loi divine, y compris le sabbat. Et les gens qui savent tout, et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, ensuite, nous voyons que et la bête qui monte de la terre fera mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et il n'y a pas de doute que tout le monde qui veut vivre de façon pieuse, qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, tout le monde ça yo pourra persécuter. C'est des textes que nous avons utilisés dans la précédente présentation. Donc, l'Apocalypse, il parle d'une crise mondiale autour de l'adoration et de la loi de Dieu. Et si ce n'est pas vrai? Donc, dans ce temps de crise, le monde sera divisé en deux camps. En deux camps, pas plus. Premier camp, c'est le monde qui garde les commandements de Dieu, la foi de Jésus et le témoignage de Jésus-Christ. C'est ça que nous avons Apocalypse 14, verset 12, Apocalypse 12, verset 17. Et deuxième camp, c'est le monde qui soumet de façon inconsciente, involontaire ou même volontaire au pouvoir de la bête et de son image. Donc, nous voyons clairement dans la Bible, Dieu, dans sa bonté, il n'a pas quitté nous sans avertissement ni sans moyen. Et si ce n'est pas vrai? Par sa parole et par le témoignage de Jésus, donc, il donne nous des principes essentiels pour nous capables de préparer nous de façon spirituelle et pratique. Donc, principe ça, et ce n'est pas des simples conseils que vous voyez, pour nous prendre, nous mettre comme ça, et puis nous vague. Non, c'est vraiment des conditions vitales pour nous capables de résister dans la crise finale et pour nous capables de demeurer fidèles
jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même lui vienne. OK? Donc, principe ça vraiment important. Donc, nous devons commencer à mettre en pratique journée aujourd'hui. Donc, nous avons combien d'étapes majeures dans la présentation? Nous avons 5 étapes majeures sur la ligne de temps. OK? Et avant que Jésus-Christ cherche nous pour les 1000 ans dans le ciel. Donc, à midi ça, nous pourrons voir aussi 5 principes essentiels qui vont aider nous pour être capables de préparer nous de façon efficace en vue de la dernière persécution. Donc, principe ça, yo éclairé par les Saintes Écritures et confirmé par l'Esprit de prophétie. Donc, c'est comme des fondations solides sur lesquelles nous devons bâtir notre foi, nous devons bâtir notre caractère et notre vie quotidienne en ce temps de grâce limité qui nous reste. Mes frères et sœurs, pas arrêter en pile temps. Donc, il est important pour nous capables de rappeler nous que la préparation pour la crise finale, c'est pas un bagage que vous pouvez capable de faire à la dernière minute. À la dernière minute, ni dans l'urgence du moment. Donc, c'est vraiment dans la fidélité dès aujourd'hui, de façon constante et quotidienne. Donc, ce ne sera pas un moment côté que nous sommes capables d'improviser foi nous, mes frères et sœurs. Non. Donc, ce sera en réalité le test ultime qui révélera si notre relation avec Dieu est authentique et enracinée en Jésus-Christ. Donc, nous prenons le principe essentiel pour nous capables de préparer nous spirituellement à ça qui va venir, mes frères et sœurs. Donc, nous allons commencer avec le premier qui sur liste nous. Premier, c'est qui ça? C'est avoir une vie de sanctification. Qui premier principe là? C'est avoir une vie de sanctification. Donc, nous connaissons très bien que la sanctification, ce n'est pas une option pour le chrétien. Non, ce n'est pas une option, mes frères et sœurs. C'est ça que bon Dieu voulait pour nous chaque qui là, pour toute petite qui sous terre. Donc, sanctification, c'est vraiment un chemin indispensable pour tout le monde qui voulait prêt pour être capable de rencontrer Jésus-Christ. C'est un processus là-dedans, côté que bon Dieu les transforme nous pour que caractère nous capable de sembler de plus en plus avec caractère Jésus-Christ. Donc, il faut nous refléter Jésus-Christ. Il faut nous refléter Jésus-Christ. C'est peut-être ça, nous-mêmes, pour côté par nous devons contempler Jésus-Christ de jour en jour pour nous capables de refléter le bien. Donc, et encore mes amis, la sanctification, ça me dit nous, c'est vraiment la volonté de Dieu pour nous. Et si ce n'est pas vrai, eh bien, c'est ça que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Qui ça, bon Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc, si nous n'avons pas une communion constante avec bon Dieu, donc, sanctification lui vient impossible, strictement impossible, sans communion constante avec l'Éternel. Et sanctification, ça, lui repose sur 2 grands piliers. Nous sommes capables de dire qui ça? Hein? C'est l'étude de la parole et la prière fervente. Chaque jour, la parole bon Dieu lui agit tant qu'un miroir qui révèle nous défauts nous, manquements nous. Donc, c'est vraiment un instrument divin qui est là pour purifier nous, qui est là pour fortifier nous. Et si ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs, Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Ça me dit nous, parole est là pour purifier nous, et c'est pas vrai, c'est clair, hein? Qui ça me dit encore, il est là pour fortifier nous? Eh bien, Jean 15, verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça, c'est Jésus-Christ qui parlait. Donc, parole Jésus-Christ, il a un pouvoir pour être capable de purifier nous. Il est capable de nettoyer nous de toute souillure morale et spirituelle pour être capable de préparer nous, pour être capable de porter du fruit pour le ciel. Donc, parlez-nous de la parole. Cependant, la prière, mes frères et sœurs,
la prière, quant à lui-même, c'est vraiment un lien vital entre nous-mêmes avec le ciel, entre nous-mêmes avec bon Dieu. Donc, pour qui ça? Parce que c'est par prière que nous sommes capables de recevoir force pour nous capables de résister. Et si ce n'est pas vrai? Ce n'est pas par prière que nous sommes capables de gagner une sagesse pour nous discerner. Nous prions demander bon Dieu pour nous discernement et tout. Et bien, c'est par la prière aussi que nous sommes capables de sentir que nous gagnons paix pendant que nous luttons sur ça. Et ah oui? Donc, quand nous faisons face à des problèmes, quand nous faisons face à des situations, à des épreuves, donc, là, n'a pas ce moment de prière, dans la chambre, nous, donc, ça va nous, qui ça? Ça va nous force. Et si ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs, ça va nous force, n'est pas vrai? Donc, c'est peut-être ça, il dit nous dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, sans deux bagailles ça yo, ok? Sans deux piliers ça yo, deux éléments ça yo, sanctification, li pas capable de faire, mes frères et sœurs. Li vini un bagaille théorique abstrait. Donc, il n'est pas vraiment une réalité dans la vie personnelle. Ok? Donc, l'amour sincère pour Dieu, nourri par la parole de Dieu et la prière fervente, eh bien, est la véritable source de notre obéissance à ses commandements. C'est ça que nous lisons dans Jean 14, verset 15. Qu'est-ce que nous dit nous? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, l'amour véritable pour Jésus-Christ n'est pas limité à des paroles. Il n'est pas limité à des paroles. Donc, obéir, c'est reconnaître la sagesse de Dieu, c'est se soumettre à sa volonté, et ceci, même quand volonté bon Dieu, lui aller à l'encontre de volonté, nous, de ça que nous voulons de façon personnelle. Ou on peut le faire 1 million, ensuite, on connaît 1 million que vous pouvez le faire, bon Dieu pas la donne. Donc, c'est vous-même qui pouvez choisir à qui ça vous voulez. Vous obéir à bon Dieu ou à la parole de Dieu. Donc, l'obéissance au précepte divin, au précepte de Dieu, ok, c'est le fruit naturel d'un cœur transformé. Donc, un cœur qui peut chercher avantage personnel, ok, un monde qui vraiment voulait aller dans le ciel, qui voulait sauver, donc qui voulait le ciel avant tout. 1 Jean 5, verset 3. C'est ça que nous dit, car l'amour de Dieu, qui ça? Consiste à garder ses commandements. Qui ça la Bible dit? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mais qui ça passe pour ça dit eux-mêmes? Alors, les commandements de Dieu, yo aboli. Que la grâce suffit, oh oui, que la grâce détruit la loi morale. Non, mes frères et sœurs. Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dans la persécution finale, et ça que nous pouvons faire face à lui. Donc, ce n'est pas par contrainte que nous pouvons obéir à bon Dieu. Non, mes frères et sœurs. Ok? Donc, c'est vraiment par amour. Pour qui ça? Parce que l'amour rend l'obéissance légère, même quand le monde lui-même lui peut rendre difficile. Donc, on a préféré obéir à Dieu, on a préféré obéir au commandement de Dieu. Donc, avoir une vie de sanctification, qui c'est le premier principe essentiel pour nous capables de préparer nous pour la persécution finale. Donc, c'est quoi? C'est marcher chaque jour avec notre Seigneur, le cœur ouvert, l'esprit nourri de sa parole, les genoux fléchis dans la prière et la volonté soumise à la loi de Dieu. Donc, c'est comme ça nous sommes capables de vivre selon l'esprit, mes frères et sœurs. Tout le monde qui dit que l'esprit a vu selon l'esprit, mais qui n'a pas observé le commandement de Dieu, les amis, ce n'est pas vrai. On ne peut pas vivre selon l'esprit pour désobéir au commandement de Dieu, pour retirer nos commandements de Dieu. Donc, c'est certainement le chemin étroit, mais il est sûr et il mène à la vie éternelle, les où gagner une vie de sanctification, les où mener une vie de sanctification. Donc, mes frères et sœurs, nous avons fini avec le principe là. Nous avons fini. Donc, nous allons aller dans le deuxième principe là. Qui est lié? C'est avoir une foi solide. En qui? En Jésus-Christ. Avoir une foi solide en Jésus-Christ. Des fois, les bails reviennent, même côté moun kagou, moun crier. Exactement. Donc, ils ont perdu la foi. Donc, nous devons gagner une foi
solide en Jésus-Christ. Donc, la foi véritable, ce n'est pas une simple croyance théorique que liée. C'est vraiment une confiance active et vivante en l'Éternel notre Dieu. Là, nous lisons Hébreux chapitre 11, nous voyons qu'il y a quelques héros qui étaient arrivés triompher par la foi. C'est pas vrai? Ce n'est pas de force qui t'a fait triompher. C'est vraiment, c'est parce que vous avez la foi, vous mettez la foi en Dieu. Ensuite, là, nous lisons dans Psaume 91, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? On va dire comme ça que je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Est-ce que vous confiez vraiment dans l'Éternel? Donc, ça, l'Éternel, c'est pour nous un abri sûr dans tout type d'épreuve qui est capable de venir devant nous. Donc, dans la crise, ok, seule la foi capable de faire nous camper debout. Pour qui ça? Pour ça, c'est la foi. Parce que dans le moment ça, les amis que nous gagnons, pas nous côté que ils ne sont pas là pour aider nous. Ils ne sont pas là pour ouvrir porte pour nous. On n'est pas capable de compter sur eux. Non. Donc, c'est vraiment, c'est foi à nous. Mes frères et sœurs. C'est peut-être ça, c'est un bagage que nous devons cultiver la caille nous. Ok? Et nous connaissons foi ça, lié avec qui ça? Lié avec l'étude de la parole. Donc, si nous pas étudier la Bible de façon régulière, si nous pas approfondir dans la parole de Dieu, donc il pourra être impossible pour nous capables de cultiver foi que nous devons gagner pour tant qu'il y a venir là. Ok? Je ne choisis là, nous capables de gagner foi là pour travail et il y a fait pression pour nous, pour ça, nous pas travail. Nous gagnons foi pour ça. Mais laisse épreuve arriver, est-ce que nous allons gagner? Donc, il faut nous étudier, mes frères et sœurs. Et je vais m'inviter nous pour nous capables de lire avec moi vers Jésus, page 97, paragraphe et paragraphe 2. On nous lit ça, mais ça que il dit. Quand on parle de la foi, il y a une distinction qu'il ne faut pas perdre de vue. Il est un genre de croyance essentiellement distinct de la foi. Donc, connaître la vérité, croire dans la vérité, il n'est pas suffisant. Mes frères et sœurs. T'as dit samedi? Croire dans la vérité, ok? Et ensuite, connaître la vérité, croire dans la vérité, il n'est pas suffisant. Donc, il faut que nous-mêmes nous soumettons à la vérité. Ça. Si pas de soumission, pas de foi. En nous avancer, il dit l'existence de Dieu, sa puissance et la véracité de sa parole sont des faits que Satan lui-même et ses anges, dans leur fort intérieur, ne peuvent nier. Donc, yo comme ça, et yo quoi la donne? Ni Satan, ni démon yo croient dans l'existence de bon Dieu. Yo croient dans la puissance de bon Dieu. Yo croient dans sa véracité, la véracité de sa parole. On nous continue. La Bible nous dit, les démons croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Mais ce n'est pas là de la foi. Vous voyez qui sa foi, mes frères et sœurs? On nous aller. La foi, c'est la foi, celle qui est agissante par la charité et qui purifie l'âme, n'est pas une simple adhésion à la parole de Dieu. Comme si moi je connais ça, c'est vrai, non. La foi n'est pas une simple adhésion à la parole de Dieu. C'est la reddition complète entre les mains du Sauveur de notre cœur. C'est la reddition complète entre les mains du Sauveur de notre cœur et de toutes ses affections. Donc, c'est l'abandon total qui ouvre la porte à l'action divine, mes frères et sœurs. Donc, c'est par le moyen de cette foi-là que l'âme est transformée à l'image de Dieu. Texte a montré nous que vraie foi, c'est pas seulement croire que bon Dieu existait ou que parole de vérité. Parce que Satan lui-même, avec des démons, il reconnaît ça autour, mes frères et sœurs. Mais il n'a pas mené une vie d'obéissance. Il n'a pas pratiqué ça au croire. Donc la vraie foi ne se limite pas à croire que Dieu existe ou que sa parole est vraie. Même des démons, ils connaissent ça.
la foi authentique implique un abandon total à Jésus-Christ qui transforme le cœur et rend l'obéissance à la loi de Dieu joyeuse et naturelle. Est-ce que c'est clair pour deuxième point? Nous pourrons aller un troisième. Troisième, non, c'est et il s'agit du développement d'un caractère ferme. Qui ça qui rend sa vie possible, caractère ça, mes frères et sœurs? Qui est-ce que nous sommes capables de dire? Pour capable d'avoir un caractère ferme, qui ça qui rend le caractère ça possible? Nous sommes capables de dire, c'est qui ça? C'est par les épreuves. C'est par les épreuves. Nous-mêmes qui parlons des épreuves. Donc, si nous parlons des épreuves, nous ne voulons pas gagner un caractère transformé. Nous voulons gagner un caractère que mon Dieu voulait nous gagner. Oui, c'est pas par épreuve. Romains 5, verset 3 à 5. Nous nous glorifions même des afflictions. Donc, nous sommes capables de réjouir nous même dans les épreuves. Mais comment? Sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Nous, affliction, persévérance, victoire, et ensuite, espérance. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Donc, ce n'est pas une espérance illusoire. Là, nous croyons dans la promesse de bon Dieu. Mais ça fait ça. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, dans la persécution, comme dans tout type d'épreuve que nous sommes capables de contrer, croyants, ils apprennent à faire confiance. Chrétiens, saints, ils apprennent à faire confiance à Dieu, au Créateur fidèle, au lieu que ils comptent sur propre force. Ouais, la parole, ça bon Dieu dit, qui ça bon Dieu dit, qui ça bon Dieu voulait. C'est exactement ça, croyant, ouais. Donc, remettre notre âme à Dieu, c'est qui ça? C'est accepter la volonté de Dieu avec foi. C'est continuer à faire le bien malgré la souffrance et ainsi se préparer à tenir ferme lorsque viendra la grande épreuve finale. Frères et sœurs et amis, Dieu transforme nos épreuves en occasion de croissance. Ok? Bon Dieu voulait grandir, bon Dieu voulait croître, eh bien, il faut le passer par les épreuves, mes frères et sœurs. C'est ça qui a pour sauver le caractère, non? Donc, là, nous persévérer, nous développer un caractère solide et une espérance vivante. Et espérance ça, donc, pas gagner déception là-dedans. Nous pas déçus, mes frères et sœurs. Pour qui ça? Parce que espérance ça, elle repose sur l'amour de Dieu, l'amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ça que nous sortons dans le texte. Donc, ce n'est pas au moment de la crise que notre caractère va se former. La crise ne fera que révéler notre caractère. Si nous voulons vraiment tenir capable de camper debout, ok, pour ne pas tomber, eh bien, dès maintenant, nous devons laisser bon Dieu transformer que nous, mes frères et sœurs. Nous devons quitter bon Dieu, travailler dans nous, et nous connaissons épreuve, c'est une bagarre que bon Dieu utilise pour capable de développer caractère. Donc, verset 12, Somme 51, il exprime une prière de préparation profonde pour une transformation intérieure. Mais c'est que sa prière, ça dit? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Donc, pour moi, j'ai fait travailler ça, il y a un moyen pour qu'il fasse. Nous-mêmes, très souvent, nous ne parlons pas de moyens. Donc, si nous voulons gagner un cœur pur, il faut que nous quittions bon Dieu travail. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, ça y est, c'est bon Dieu qui a fait travailler ça. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi, quoi? Un esprit bien disposé. Vivre dans l'obéissance, se laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu et accepter par la foi les épreuves qui transforment notre caractère, eh bien, c'est des bagages vraiment qui sont essentiels pour le chemin étroit qui conduit au ciel. Donc, nous lisons et nous comprenons, dans le contexte prophétique de la fin des temps, la Bible annonçait que
les véritables disciples de Jésus-Christ, ils pourront éprouver par la persécution. La venue, mes frères et sœurs. Si tu persécution journée aujourd'hui, si tu épreuve journée aujourd'hui, mettez de l'eau dans le journal, crier, qui ça nous peut le faire, laisse ça venir. Donc, c'est prophétique, mes frères et sœurs. Fin des temps, la Bible annonce nous que véritables disciples de Jésus-Christ, bon, c'est pas véritable, ok? Les véritables disciples de Jésus-Christ, ils pourront éprouver par des persécutions. 1 Pierre 4, verset 12 à 4. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Nous pas bien saisi, nous dit l'apôtre. Pas étonné. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. Pour qui ça? Pour vous éprouver. Encore, les épreuves, nécessaires. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire. Pas bien saisi. Réjouissez-nous. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc, la joie dans la souffrance pour Christ, préparer que nous, pour nous capables de partager la gloire à venir, la gloire de Jésus-Christ. Moun qui accepte épreuve avec fidélité, ils pourront goûter bientôt joie éternelle dans la victoire de Jésus-Christ. Mais une béatitude que nous lisons dans verset 14, mais ça que il dit. Si vous êtes outragés pour le nom, et pour le nom de Jésus-Christ, oui, et pas remettre de quoi, tout le monde a joué nous dans la rue, nous dire à vivre Jésus pour Jésus-Christ. Non, pour le nom de Jésus-Christ. Ok? Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. 1 Pierre 4, verset 19, c'est quoi ça texte infini? Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, face à crise sans précédent qui pourrait venir là, bon Dieu il a cherché et bon Dieu pas chercher des mondes comme si qui seulement fait une adhésion religieuse. Mais bon Dieu lui-même non, il a cherché des hommes et des femmes de caractère ferme, enracinés en Christ, enracinés dans la vérité, donc une foi inébranlable devant les pressions du monde. Donc, caractère ça, mes frères et sœurs, c'est pas un caractère qui pourra former dans l'urgence à la dernière minute de jeu. Nous connaissons pas ça, vraiment à la dernière minute. Donc, mais caractère ça, il est développé dans quoi? Dans la communion avec Dieu, par l'obéissance, par l'épreuve et aussi la persévérance. Qui c'est tout ça, c'est vraiment fait. Nous sommes capables en un mot, c'est bon, c'est une preuve de fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? C'est ça, nous-mêmes. Donc, pour nous poser tête. Donc, et fidélité, ça, donc, et cette fidélité n'est pas au moment de la crise. Ok? Nous disons, si nous redonnons, c'est vrai. Donc, fidélité, ça, n'est bien avant. Dans les petites décisions de tous les jours. Donc, là, côté que nous pouvons, ouais, nécessaire pour nous capables d'exercer une ferme résolution pour nous capables de rester fidèles à Dieu. Qu'est-ce que ça me dit? Ferme résolution pour nous capables de rester fidèles à Dieu. C'est ça, bon Dieu attend de nous. Nous connaissons ça? Là, nous lisons le prophète Daniel, dans Daniel 1, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Donc, bien que Daniel lui-même était trouvé dans un environnement païen, un environnement hostile, il était captif qui côté à Babylone, eh bien, mais Daniel lui-même, il était fait choix dans quel? Et choix là, il était ferme, il réfléchit
foi li, ces décisions ça, résolution ça, il était basé sur la fidélité à Dieu. Daniel Tevle, toujours fidèle à son Dieu. Donc, caractère ferme ça, c'est ça que bon Dieu a cherché la caille nous. Et il commençait dans les petites choses, dans les petites épreuves. Si l'épreuve fait nous crier, c'est là-dedans qu'il commence. Donc, c'est dans les choix quotidiens que se façonne un caractère capable de rester fidèle dans les grandes crises. Frères et sœurs, sauf monde qui développait le caractère ferme ça, par la grâce de Dieu, il est capable de faire face à la persécution finale et puis il est capable de rester fidèle jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même les vini. Okay? Jusqu'à la fin des temps. C'est ça la fin. Jusqu'à la fin des temps. OK? Donc, caractère ça, c'est le résultat d'une soumission constante à Christ, d'une obéissance progressive à sa parole et d'un engagement quotidien à se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Apocalypse 14, verset 12. Mais ça que lui dit. C'est ici la persévérance des saints. Donc, persévérance ou encore patience. Donc, c'est une qualité, la caille, si la yo, qui pourra le purifier et affermir par le feu des épreuves, mes frères et sœurs. Donc, c'est ici la persévérance des saints qui fait qui ça? Qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, dans mes connaissances, est-ce que protestants ont l'autre Bible qui est différent de nous-mêmes les Adventistes du 8e jour? Verset ça dit comme ça, monde qui parle ici dans fin de temps ça yo, c'est monde qui garde les commandements de Dieu, qu'on a pour des pasteurs a dit commandement yo aboli. Bon, yo capable de dire, mais pour des monde qui ont discernement, qui fait des études, vous comprenez, universitaires, des docteurs, ils ont accepté prendre ça dans mes pasteurs corrompus ça yo, mes frères et sœurs. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, verset ça lui décrit nous, les saints. OK? Le peuple fidèle de Dieu. Donc, c'est le peuple fidèle de Dieu avant le retour en gloire de notre frère Seigneur Jésus-Christ. Qui ça a gagné? Eux-mêmes, ils ont obéi au commandement de Dieu, malgré les pressions, malgré les décrets, et ils ont gardé la foi dans les enseignements de Jésus-Christ et les apôtres, même au prix de leur vie. Donc, persévérance dans les épreuves. Donc, c'est preuve de que nous engageons totalement pour nous suivre l'Éternel. Nous soumettons vraiment de façon volontaire. Donc, déjà, nous avons trois principes essentiels pour nous capables de préparer nous pour la persécution finale. C'est qui ça? Avoir une vie de sanctification, avoir une foi solide en qui? En Jésus-Christ, développer un caractère ferme. Et bien, quatrième principe, c'est qui ça? C'est vraiment une séparation avec le monde et Babylone. Il y a un qui dit, ma tête a bien avec ça quand même. Oui, mes frères et sœurs, il est là. Donc, pendant que l'humanité a approché de la crise finale, prophétisée dans les Écritures, et bien, il y a un appel solennel qui sortit dans le ciel, mes frères et sœurs. Qui sortit dans le ciel. Qui ça que lui dit? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Voilà ça que tu sorti? Il sorti dans le ciel. Il invite fidèles pour capable de couper tout lien spirituel, moral et pratique avec Babylone. Pas oublier que Babylone c'est symbole de confusion religieuse. Et puis couper et tout lien tout avec le monde. Il n'y a pas de le monde, mes frères et sœurs. Il n'y a pas les noms de système qui gouverné par les passions, la vanité et la rébellion contre Dieu. C'est ça. OK? Bon Dieu voulait que nous coupions tout lien avec ça. Il y a des gens qui disent comme ça. Ah, nous pas qu'à séparer ces dernières églises là. Ah, frère et sœur. Donc, dernière église n'a pas une corruption là-dedans. Attention, mes frères et sœurs. Bon Dieu nous séparer, nous. Séparation est essentielle pour nous capables de faire partie du peuple pur, loyal et fidèle face à la persécution finale. On nous lit l'Apocalypse 18, verset 14. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais pour qui ça? Afin que vous ne participiez point à ces péchés. Bon, les nous dans nous chita. Donc, comme nous c'est là dans nous bail. Nous contribuer. Oh, l'église apostasée, mais m'a contribué à l'apostasie. Qui sont ça, mes frères et sœurs? Et vérité, pas qu'à prêcher.
Parce que tout corps blanc a joué monde qui corrompt, monde vraiment qui a prêché fausseté, monde qui apostat, mes frères et sœurs. Oui, il dit afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Sortir de Babylone, c'est renoncer à toute influence religieuse, politique ou culturelle qui nous éloigne de la vérité biblique. C'est clairement une invitation directe de Dieu à son peuple fidèle. Dernièrement, on frère qui te dit, alors quitter l'église adventiste moderne ou tourner un pharisien. Mensonge. Dieu ne veut pas que son peuple se mêle avec les systèmes religieux, apostats, où règne la confusion doctrinale. Voici un autre verset qui renforce davantage l'appel à la séparation. 2 Corinthiens 6, verset 14 et 17. Il dit non comme ça que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mes amis, l'expression infidèle là, n'est pas concernée les païens, mes frères et sœurs. Païens, ils pas qu'à infidèles. Les infidèles sont les chrétiens qui refusent de se conformer aux ordres de Dieu. Ne vous mettez pas avec ces gens, avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Les valeurs de Dieu et celles du monde sont opposées et incompatibles. C'est pourquoi, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Et c'est moi-même qui dis, mais frère, ça. C'est frère Bertrand qui dit? C'est Michael? C'est frère Ford qui dit? Non. Sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Bon, mon Dieu relève peuple pour capable de détacher des apostats et des influences impures pour nous capable de vivre dans la sainteté, pour nous capable de vivre vraiment de sa pleine communion. Ce n'est pas une simple mise à l'écart extérieure, mes frères et sœurs, mais une vraie séparation morale et spirituelle. Marcher avec Dieu exige une séparation volontaire d'avec ceux qui corrompent la foi. Monde qui donne une fausse divinité. Monde qui dit nous comme ça et pas prêcher message trois anges là, il y a une haine là-dedans. Monde qui dit comme ça que à papoter et pas lui qui bête là vraiment. Couper tout lien, mes frères et sœurs. Donc la fidélité à Dieu implique un rejet conscient des principes impurs, des pratiques idolâtres, des philosophies humaines et de toutes sortes de choses contraires à l'évangile. La promesse divine est claire. Ceux qui obéissent à cette ordonnance seront accueillis, protégés et sanctifiés par Dieu. Jacques 4, verset 4. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Est-ce que nous voulons ennemis de Dieu, mes frères et sœurs? Moi-même, non, je ne veux pas ennemi de Dieu. Donc, monde là, ici, c'est qui ça? Ce n'est pas la planète là, c'est pas la planète, ok? Mais c'est vraiment le système de pensée, des valeurs et des styles de vie opposés à Dieu. Nos capacités, orgueil, sensualité, luxure, distraction et influence mondaine, l'indifférence spirituelle, mépris des lois divines. Nous sommes capables d'ajouter ça, frère Christian te dit matin, m'oublier. Vous comprenez? C'est que ça le dit encore, frère Christian te dit matin. Ok? Donc, celui qui s'attache à ces choses malsaines, donc même les apparences religieuses, ils viennent automatiquement ennemis de Dieu. Est-ce que nous voulons ennemis mon Dieu? La séparation avec le monde est donc une obligation absolue pour ceux qui veulent rester fermes dans la tempête finale. Séparation, ça c'est une exigence divine qui soit dans le ciel. Séparez-vous. Donc, la séparation avec le monde et Babylone
donc implique une obéissance consciente à l'appel urgent de Dieu. Dieu veut un peuple pur, inébranlable, sans tache au milieu d'une génération déchue et corrompue. Donc, tout le monde qui voulait rester ferme pendant la persécution finale, là, doit jouer aujourd'hui, rompre tout lien avec toute forme de compromis, ok, et marcher dans une consécration totale. Eh bien, c'est le prix de la fidélité, mais c'est aussi la voie de la victoire éternelle. Et dans la quatrième partie, ça, nous faisons mention de séparation, non seulement avec Babylone, mais aussi avec le monde. Donc, et nous connaissons que le monde-là vraiment agit contrairement à Dieu. Si ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs, parce que le monde-là n'a pas pensé bon Dieu. Donc, nous pas plus long, nous arrivons dans le dernier point. Qui c'est qui ça? C'est une expérience personnelle avec Dieu et non imitée. Donc, ça c'est le fondement d'une foi solide et éclairée. Donc, à l'approche de la persécution finale, donc, une foi de surface ou en pointé, il pas suffit, mes frères et sœurs. Donc, ce ne sera plus le temps de suivre les convictions d'une autre personne, ni de se reposer sur la foi d'un parent, d'un pasteur ou d'une communauté. Et nous ne pouvons pas reposer sur foi monde. Ok? Seuls ceux qui auront une expérience personnelle, vivante et authentique avec Dieu pourront tenir ferme lorsque tout s'effondrera autour d'eux. Frères et sœurs, l'expérience religieuse véritable ne consiste pas à imiter les autres. Oh, c'est ça. Papa me levé, papa me quitter pour moi. Oh, il m'a prêté, il m'a sauvé côté mien. C'est arrogant, frères et sœurs. Vous comprenez? Fais-moi sortir ce capable. Mais non, nous ne pouvons pas faire ça. C'est nous-mêmes pour prendre une décision de façon. D'ailleurs, il y a une liberté de conscience, une liberté religieuse. Nous ne pouvons pas capable de faire force pour, mais en vérité, il faut nous prêcher. Ok? Donc, le salut ne dépend pas d'une adhésion intellectuelle ou d'une tradition familiale. Très important. Moi, mes frères, les frères parlé, il faut poser des questions pour comprendre. Il faut comprendre. Et il faut me poser des questions. Oui, c'est important parce que livrer a fait une fois, livrer croire, peut-être pas. C'est ça que chaque monde doit faire. Donc, et nous devons vraiment avoir une relation intime avec bon Dieu et Jésus-Christ. Donc, relation, ça est fondée sur la repentance, la confiance, l'obéissance et la transformation du cœur. Donc, c'est l'expérience ça qui va fortifier nous dans les moments d'isolement, de trahison et de pression extrême. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes capables de vivre une situation avec nos frères, nos faux frères, qui fait nous pleurer, qui fait nous aller dormir, ton petit boule, son petit cabane. Oui, c'est pareil qui triste. Mais en aucune relation avec bon Dieu. C'est ça qui est vraiment qui est important. Donc, le salut ne dépend pas d'une adhésion intellectuelle ou d'une tradition familiale, mais d'une connaissance personnelle et vivante de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Qui ça? Connaît bon Dieu et connaît Jésus-Christ. Et nous-mêmes, nous connaissons de façon personnelle. Je ne veux dire, il faut l'autre monde pour nous connaître. Un troisième monde, Saint-Esprit. Ça m'a bien connaître le frère de ça. Ça, Bible dit, me lien, me respecter. C'est l'Esprit de Dieu. On va aller, Jean 17, verset 3. Mais ça que lui dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pas une troisième entité. Non. Donc, le mot connaître ici impliquait une relation intime et expérimentale. Donc, ceux qui tiendront face à la persécution seront ceux qui ont appris à connaître Dieu dans le secret de la prière, dans le secret de la méditation et de l'épreuve. Donc, nous, ou pas doit appuyer sur foi pasteur ou d'un leader religieux ou d'un parent. Oh, mais ça pasteur a dit. Non. Qui soit comprendre ou même, c'est ça. Chacun est appelé à développer une relation personnelle avec Dieu. Oui. Car tous devront comparaître individuellement devant l'Éternel. Ok? Rappelez-nous que la persécution finale, pas bien monde qui peut le bon côté nous, on pas bien intermédiaire humain. Vous comprenez? Pas penser que nous allons joindre et rencontrer avec une série de frères solides dans la foi pour marcher ensemble avec et tout. Non, par contre, qui j'aime venir? Demain, suivre la barre capable de changer son nom.
Donc, l'important pour nous-mêmes, pour nous capables de développer une relation personnelle avec bon Dieu. Donc, il y a parabole des 10 vierges, je me souviens de la parabole ça, et c'est pas vrai? La parabole des vierges et des 10 vierges nous relate merveilleusement bien une expérience personnelle que nous devons gagner. Donc, dans la parabole là, il était symbolisé qui ça? Le Saint-Esprit. Et vous avez représenté vraiment une expérience individuelle avec l'Éternel et Jésus-Christ qui, eux-mêmes, viennent demeurer dans nous. Donc, vierge folle, ils ont imité les sages. De façon extérieure, ouais, c'est mounio comme si, qui là, qui prêt. Donc, pour qui ça? Parce que il y a même lampe, il y a tout même lampe, il y a même attente. Mais foyer, mes amis, pas alimenté par une communion réelle ni une expérience personnelle avec bon Dieu. Mes amis, quand la crise éclatera, aucune foi ne peut être transmise. Pas qu'à transmettre aux femmes les moments arrivés, mes frères et sœurs. Non. Ou pas qu'à transmettre une foi les moments arrivés, mes frères et sœurs. Il est important. Il faut vraiment nous étudier, nous comprendre les choses, nous parler, nous dialoguer, nous poser des questions. C'est exactement ça. OK? Donc, quand la crise éclatera, aucune foi ne peut être transmise. Chacun doit avoir sa propre réserve d'huile fondée sur une expérience vécue avec Jésus-Christ. Romains 14, verset 12. Chacun de nous, qui ça? Rendra compte à Dieu pour lui-même, pour sa propre personne. Mais on a l'ordonnance que l'apôtre Paul te dit aux Philippiens. Nous parlons des Philippiens 2, verset 12. Qu'est-ce que lui dit? Travaillez à votre salut. Comment? Avec crainte et tremblement. Votre travail, ça n'est pas dire pour gagner ciel là. Et nous ne pas gagner ciel par œuvre, nous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ça. Mais nous devons entretenir vraiment une marche constante avec bon Dieu dans la vérité, avec humilité, vigilance et une discipline spirituelle. Frères et sœurs et amis, chacun est appelé à bâtir sa propre expérience spirituelle avec Dieu. Pour qui ça? Parce que la persécution finale mettra fin à toute illusion religieuse. Ceux qui auront imité la foi des autres, qui ont imité la foi pasteur, foi en l'autre monde, sans jamais la vivre, et bien tout le monde ça yo, vent, mauvais temps, persécution finale là, il peut aller avec eux, mes frères et sœurs. Donc, niche ça, maison ça, oiseau ça qui base ça, et bien vent il peut aller ensemble avec eux. Mes frères et sœurs, Dieu cherche des hommes et des femmes qui le connaissent personnellement, qui marchent avec lui dans la vérité et dont la foi repose sur une expérience directe. Expérience ça, aucun sermon, aucune tradition, aucun héritage familial pas capable de produire. Pour être capable de gagner, c'est vraiment dans la prière, dans l'étude des Saintes Écritures, dans l'obéissance quotidienne et dans les petites épreuves de la vie. Ça ne va rien, épreuve, ça fait une crier. Donc, préparez que nous journée aujourd'hui pour être capable de rester ferme sur le chemin étroit qui mène au ciel. Est-ce que vous avez une relation personnelle avec Jésus-Christ? C'est question ça, pour répondre matin là. Est-ce qu'on connaît voile? Est-ce qu'on est volontaire? Est-ce qu'on a caractère? Parce que quand tout le monde vient aujourd'hui, il a suivi Jésus-Christ, mais sanctification, il s'en fout de lui complètement. Donc, eh bien, c'est ça qui va faire la différence. Nous sommes capables de répondre de façon personnelle à ce ça. Donc, le moment de vérité approche, mes amis. La persécution finale ne sera qu'un révélateur de ce que nous avons bâti en secret avec Dieu. Depuis nous secret, qu'est-ce que nous est? Nous est la prière. Prépare-toi aujourd'hui, approfondis ta foi, obéis dans les petites choses, sors des compromis. Sortez du modèle, mon peuple, et cherche une relation vivante avec ton Sauveur. Romains 1er, verset 17, le juste vivra par la foi.
Mes frères et sœurs, Maranatha. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous bénissons, Père. Et nous disons merci parce que vous ne pas cacher nous rien. Vous révélez nous toute bagaille. C'est nous-mêmes pour qui croient. Satan te croit, démon te croit. Mais c'est nous-mêmes pour qui vivent vérité en Seigneur. Que chacun de nous nous capable de vivre vérité. Que vraiment nous capables de mettre point ça en pratique dans notre vie de tous les jours. Que journée jeudi, Seigneur Dieu, membre de l'église, d'ailleurs nous pas en pile, Père. Nous pas en pile là dans ce plan là. Nous pas en pile là sur Google Meet, Seigneur Dieu. Nous pas en pile non plus sur YouTube. Côté vérité à prêcher, pas jamais de monde, Seigneur Dieu, nous concerne ça. Mais nous t'aimons vraiment que vous scellez ces personnes. Vous êtes capable de mettre dans le cœur, dans l'esprit, Seigneur Dieu, ce désir que vous êtes capable de respecter ces points, afin que la sanctification soit capable totale, capitale à la perfection, Père. Nous demandons pardon pour toutes les fois que, Seigneur Dieu, nous sommes insouciants. Pour toutes les fois, nous tristes, nous crions, nous faisons face à des épreuves. C'est comme si nous pensions que nous pouvons nous, Seigneur Dieu. Et tandis que c'est caractère nous qui va former, Père. Alors nous portons tête en bas. Moi-même personnellement, nous portons tête moins bas, Seigneur, afin que le travail ça soit capable efficace dans ma vie et dans la vie de chacun de nous, Seigneur Dieu. Merci parce que vous ne pas cacher nous ça, vous révélez nous et nous bénissons, Seigneur Dieu, pour ça. C'est prière, dans notre petit Jésus-Christ qui vient qui règne au siècle des siècles. Amen.